En Côte d'Ivoire, s'il y a quelque chose que j'aime chez le gouvernement du président Alassane Ouattara, c'est qu'ils sont plus rapides que Spartacus. Il y a un jeune qui vendait des lotus et tout le monde a vu sa vidéo. D'où il pleurait parce que le cortège du ministre Bakongo est passé. Et je crois qu'il y a des jeunes qui ont été tapés parce que tout simplement ils vendaient dans les rues. Tous les opposants et les ennemis de la Côte d'Ivoire ont pris la vidéo. C'est dans cette affaire-là que j'ai vu qui sont les personnes qui détestent leur propre pays. En Côte d'Ivoire, là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des gens, oui, qui traversent des moments difficiles à cause du mauvais choix de leurs parents, à cause du mauvais calcul, souvent des relations amoureuses dans lesquelles souvent nos mamans sont allées se mettre, avec des pères irresponsables qui sont nous abandonnés. Souvent la mort a plongé des familles dans des conditions difficiles et tout le monde se bat. Moi qui suis un enfant d'Abobo, quand j'ai écouté ce jeune, je me suis mis à rire. Parce que ça m'a rappelé mon avant, quand je quittais Adjamé, pour venir, plutôt à Bobo, pour venir cirer les chaussures au niveau d'Adjamé. Quand j'avais 16 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 17 ans, Makoso Kami était cireur de chaussures. On nous appelait les graisseurs. On prenait les chaussures, les trucs, comme on appelle. On prend le tabouret, comme ça, puis on tape. T'entends cirer la chaussure, t'entends cirer la chaussure. Nous, on a vécu ça. Pendant que les opposants s'apprêtaient à humilier le gouvernement du président Alassane Ouattara et le ministre gouverneur Bakongo, sorti dans le dos. Le ministre Bakongo envoie toute une délégation pour aller prendre les nouvelles de la maman qui sont malades, pour aller rencontrer ce jeune et voir comment changer sa vie. Quand on dit ado la solution, quelqu'un va venir me dire non, mais est-ce qu'ils étaient obligés d'attendre? Oui. Oui. Les gens qui souffrent en Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup. Hein. Ah oui. Mais ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a réalisé en Côte d'Ivoire, là, jamais cela a été réalisé dans les 30 ans passés. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Des femmes sont sorties en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont augmenté avec des fourchettes et des cuillères. On les a abattus à bout portant. On les a VIOL parce qu'elles ont réclamé simplement la réduction du prix des denrées alimentaires. Ce jeune homme, le gouvernement, le gouverneur Cissé Bakongo, qui est l'un des hommes les plus concrets dans ce pays. Si aujourd'hui on regarde tout Abidjan et on voit comment Abidjan a connu un changement radical, c'est parce qu'il y a un homme qui a pris la décision d'appliquer les décisions de l'État. C'est le ministre Bakongo. Allez au niveau de Banco, où on partait nager dans l'eau sale. Les transformations que le gouvernorat, jamais on a eu un gouverneur d'Abidjan qui a été aussi efficace, concret que le ministre Bakongo. Le ministre Bakongo a pris Koumassi. En rentrant aujourd'hui à Koumassi, tout Koumassi a connu une transformation radicale. C'est cet homme-là aujourd'hui, vous voulez, vous certains Ivoiriens mal élevés, mal éduqués, vous voulez insulter parce qu'un enfant est venu faire une vidéo. Vous voulez prendre cette vidéo pour essayer de rabaisser tout le gouvernement ivoirien. Toutes les écoles qui ont été construites. Allez visiter l'école professionnelle qu'on vient de construire au niveau d'Anyama. Moi, j'irai faire le reportage. Allez voir avant de parler. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites maintenant? Le ministre Bakongo a décidé de prendre cet enfant en charge, de changer l'histoire de sa mère, de prendre les soins de toute sa maman et de faire en sorte que cet enfant puisse avoir ce qu'il faut pour lancer même d'autres activités. Vous dites quoi maintenant? Vous pouvez parler. Moi-même, je m'apprêtais à aller donner 1 million à ce jeune. Dieu merci, le ministre Bakongo vient de changer sa vie. Le pays, là, ce n'est plus le pays de la haine. Vous voulez utiliser, j'ai même vu des femmes sorcières sortir. Moi aussi, je suis Djoula, j'ai faim. Maman, si tu as faim, ce n'est pas de la faute du gouvernement. Hein. C'est de la faute de ton incompétence. C'est de la faute de tes mauvais choix. De prendre le soin d'aller te vendre, d'aller donner ton péto à n'importe qui. C'est ça les conséquences. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on soit clair. L'État n'est pas responsable de la mauvaise éducation que nous donnons à nos enfants. L'État n'est pas responsable de nos mauvais choix. Une fille à 15 ans va mougou avec un jeune dans le quartier parce qu'elle dit qu'elle est tombée amoureuse. Elle tombe enceinte. Elle a un enfant. Elle n'a pas les moyens de s'en occuper. C'est de la faute de l'État. C'est la faute de ton excitation sexuelle. Il y a des choses pour embêter l'État. L'État met les écoles pour que nous amenions nos enfants. L'État met les structures pour que... Il y a des choses encore à faire. Sur le plan social, c'est là que moi, Camille Makosso, j'ai mené mon combat avec le gouvernement ivoirien. Sur le plan social.
pour les 5 ans du mandat du président Alassane Ouattara qui arrive. C'est pour cela que j'ai dit au ministre de la Jeunesse qu'il faut un face-à-face entre lui et les influenceurs. Parce que nous, on a des questions directes à lui poser sur l'emploi jeune. Je me rappelle encore quand le ministère de la Jeunesse a organisé les rencontres au niveau du Palais de la Culture. Je me suis rendu. Il y avait combien de jeunes qui sont venus déposer les dossiers et leurs projets? Souvent, on se plaint parce qu'on n'a pas aussi de l'information. Donc, il faut demander au gouvernement, moi je demande au gouvernement de beaucoup communiquer avec les influenceurs, les tiktokers, les blogueurs, pour que l'information parte. Regardez ce jeune homme-là. C'est grâce aux réseaux sociaux que le ministre Bakongo a appris ça et a décidé d'aller changer sa vie. Donc, en utilisant les réseaux sociaux, les influenceurs, le gouvernement a encore plus à gagner. Le message ira plus vite que d'utiliser les moyens traditionnels, la télévision. Il y a des gens qui ne regardent plus la télévision. Moi, ma télévision, ça fait peut-être 6 mois, je ne l'ai pas encore allumée. Parce que soit ici sur ma tablette, soit ici sur mon téléphone. Mais la vie de ce jeune homme vient d'être transformée. Les amis, l'ennemi veut nous distraire. Le rendez-vous de la Côte d'Ivoire, c'est le mardi à partir de 8 h au carrefour Duncan. Le président Alassane Ouattara va déposer sa candidature. Tous les Ivoiriens conscients qui veulent que ce pays reste en sécurité, que nous ne voyons pas des ennemis rentrer dans notre pays du nord pour venir nous tuer, vous devez être au carrefour d'un camp. Pour accompagner le seul chef d'État qui nous garantit la sécurité, qui nous garantit le développement et qui nous garantit la modernisation de notre pays. Il s'appelle Alassane Ouattara. Que Dieu vous bénisse.